vie, travailler pour notre propre être, pour pouvoir totalement avoir confiance au Dieu que nous sommes en train d'adorer. Nous voyons aujourd'hui dans l'église que quand le chrétien, le problème commence, le chrétien pour aller vers l'autre côté. Nous voyons aujourd'hui quand il y a des pasteurs, quand ils ont des problèmes, ils sont obligés d'aller voir les charlatans pour pouvoir faire remplir leur église, pour pouvoir avoir des forces pour faire des miracles. Il y a des chrétiens quand ça tourne, ou bien chaque année ils courent pour aller faire des visions, ou bien pour aller consulter le phare, pour savoir ce que l'année serait. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous, en tant qu'élus, nous, les enfants de Dieu de ces derniers temps, est-ce que nous allons nous confier à un homme? Est-ce que nous allons nous confier à un démon? Est-ce que nous allons nous confier à ces charlatans? Car si nous regardons la Bible, ça n'a jamais été facile. Et c'est ça que le Seigneur nous montre dans Matthieu 8, versets 23 à 27, le cas des disciples. Car ils étaient dans la barque avec Jésus-Christ de la même manière que nous sommes ici et que le Seigneur est au milieu de nous. C'est de la même manière qu'ils étaient dans la barque avec Jésus-Christ, ils allaient. Et le vent commençait par soulever. Ce vent qui se sont soulevés, c'est des problèmes. C'est des soucis. C'est des choses qui amènent l'homme à ne plus. C'est que à ce que sa foi commence par s'effondrer. La défaillance de sa foi. Et ils allaient. Mais ils ont oublié qu'il y a Jésus-Christ dans la barque. Et ils commençaient par crier. Et peut-être en ce temps, peut-être il y avait des dieux, des faux dieux en Israël en ce temps. Peut-être ils auraient appelé le nom de ces faux dieux. Et quand c'est fini, ils ont vu que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est à ce moment maintenant qu'ils se sont rappelés qu'il y a quelqu'un dans la barque avec nous. Il y a Jésus dans la barque avec nous. Il y a le roi de gloire qui est avec nous. Amen. Celui qui peut parler au vent, le vent s'arrête. Celui qui a le pouvoir de dire au vent, arrêtez-vous. Celui qui a le pouvoir de dire à la mer, arrête-toi. Il est dans la barque. Amen. De la même manière, aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'élu, en tant que serviteur, nous devons savoir que Jésus-Christ est avec nous. Amen. Il arrive des moments, ça c'est vrai, que chaque chrétien, dans sa vie chrétienne, se pose la question, est-ce que Dieu est réellement là? Est-ce que Dieu est réellement dedans? Ça, si quelqu'un ne se pose pas cette question, ça veut dire que celui-là, il n'a jamais reçu Jésus. Parce que celui qui a réellement reçu Jésus-Christ là, il va avoir des moments où les problèmes vont le dépasser. Et il n'aura pas quelqu'un qui va le supporter. Tout le monde va lui tourner dos. Mais en ce temps, il commence par se poser des questions. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est avec moi? Ou bien est-ce que réellement Dieu m'a appelé? On commence par se poser cette question. Il y a quelque chose que les théologiens appellent la nuit des prophètes. Il arrive des moments où le prophète ne va plus jamais entendre sur la parole de Dieu. C'est qu'il fait tout, il se concentre, il prie, mais il n'attend rien de Dieu. Dieu ne lui dit rien. Et les problèmes se soulèvent tellement qu'il se pose la question, est-ce que réellement je suis prophète? Et Dieu se tait pour voir comment il va faire. Pour voir est-ce que si sa foi là, est-ce que sa foi va l'amener à avoir totalement confiance en Dieu? Il y a une différence entre la foi et la confiance. Mais on ne peut pas avoir confiance à quelqu'un sans la foi. Il faut la foi d'abord avant d'avoir confiance. Donc je crois que nous tous, nous avons la foi, c'est pourquoi nous avons reçu Jésus. Nous savons que Jésus-Christ peut nous sauver. Nous savons que Jésus-Christ peut nous guérir. Nous savons que Jésus-Christ peut nous bénir. Nous savons qu'avec Jésus-Christ, nous aurons la solution à tous nos problèmes. Mais, quand les problèmes viennent devant nous, est-ce que nous pouvons encore la foi pour supporter, pour avoir confiance que même si, dans le trou, il ne pourra pas nous laisser? C'est là où le problème se pose. Si nous rentrons dans la Bible, nous allons voir que Abraham avait failli. Jésus lui a dit, Dieu lui a dit, je te donnerai un enfant. Mais quand sa femme s'est approchée de lui pour lui parler, Norma, s'il n'avait pas failli, il devait avoir confiance en disant à sa femme, non, je ne veux pas un autre fils d'Agar. Je vais attendre Dieu. Mais il n'a plus, c'est qu'à ce moment, comme il fallait que l'âge est avancé, lui-même il commence par dire, est-ce que pourrais-je encore avoir d'enfants comme Dieu l'a dit?
Et la confiance qu'il devait avoir en Jésus, il a mis cette confiance sur sa femme. Et il a failli. Quand Dieu a dit à la maman de Jacob que Jacob, le petit, sera béni et que le grand va servir le petit, Dieu ne l'a jamais dit de passer par des détournements, de passer par des stratégies pour monter Jacob. Dieu n'a jamais dit ça. Mais quand arrivé à un niveau où la maman a vu que le papa, Isaac, aime plus le grand, et ça est plus que Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obligé de passer dans des détours de compliment pour pouvoir faire élever Jacob. Or, ce n'est jamais ce que Dieu a voulu. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont failli parce que la confiance qu'ils devaient avoir en Dieu, ils n'ont plus cette confiance. La maman a oublié que Dieu est tellement fort pour relever Jacob, même si Isaac ne bénissait pas Jacob. Et ils ont passé par des contours, tricher pour ramener Jacob. Et ça a créé beaucoup de problèmes à Jacob. Aujourd'hui, Dieu veut que nous ayons totalement confiance en lui. Dieu veut que nous, c'est que quel que soit, même si tu es proche de la mer et que la mer voulait t'engloutir, tu dois dire que moi, j'ai un Seigneur, j'ai un Dieu qui ne pourra jamais m'abandonner, quel que soit ce qui va se passer. Il y a une chanson en effet qui dit Amen. On a parlé de Dieu et nous avons écouté. On a dit Dieu, nous avons écouté. On nous a dit qu'il est fort et nous avons entendu. Mais quand nous rentrons dans des situations, nous pensons directement aux hommes. Quand ça bouleverse pour nous, nous pensons aux hommes et nous croyons que c'est les hommes qui vont nous faire sortir de ce problème. Si Dieu ne touche pas le cœur d'un homme, il ne pourra pas t'aider. Quel que soit ce que tu vas faire, quelle que soit ton humilité, si Dieu ne touche pas le cœur d'un homme pour toi, l'homme ne peut pas t'aider. Donc si c'est le cas, tu dois tourner totalement vers le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Quel que soit le problème que tu as. Dans les épreuves, dans les tentations. Quand c'est fini pour Jonas, et il a été englouti, il est allé au séjour de la mort. Depuis le séjour de la mort, il a crié vers Dieu parce qu'il savait que même à la mort, Jésus a le pouvoir de venir le retirer.